Les élèves de la classe de seconde S. On a un exercice de repérage. Voilà. C'est disponible aussi sur YouTube. Hein? Voilà. Abonnez et partagez. Le plan étant muni d'un repère OUJ, on considère D1 et D2. Voilà. On demande de donner 2 points A et B de D1 et D2. Donner un vecteur directeur de D1 et D2. Déterminer une équation cartésienne de D1 et D2. Étudier les positions relatives des droites D1 et D2. Puis déterminer s'il y a lieu les coordonnées de leur point d'intersection. Voilà. On corrige ça vite. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. Donnez 2 points distincts A et B de D1 et D2. On a D1. D1 c'est x égale à 3 moins t, y égale à moins 1 plus 2t. Et D2 c'est ça. Pour D1, on va sortir si x égale à 0, on détermine t et on remplace le t là dans 2. Voilà. Si x égale à 0, on aura 0 égale à 3 moins t. Donc on aura t égale à 3. Parce qu'on aura quoi? Si on transpose moins 3, on aura moins t égale moins 3. On simplifie les moyens, on aura t égale à 3. On le remplace dans 2. On aura y égale à moins 1 plus 2 facteur de moins 3 sera égal à moins 1 moins 6. C'est moins 7. Y égale à moins 7. Donc A de coordonnée 0 moins 7 appartient à D1. Voilà. Pour D2 aussi, c'est la même chose. Pour x égale à 4, on aura 4 égale à 1 plus 3t. 4 moins 1 égale 3t. Ça veut dire que t égale à 3 sur 3. Voilà. Parce qu'on aura 3t égale à 3. Voilà. T égale à 3 sur 3. Voilà. On remplace dans 2. Y égale à 4 moins 2 fois 1. 4 moins 2, c'est 2. Donc, B de coordonnée 4, 2 appartient à 2, 2. Hein? Donnez un vecteur directeur de D1 et D2. Voilà. X égale à 3 moins t. Y égale à moins 1 plus 2t. On vous demande de donner le vecteur directeur. À chaque fois, on regarde les coefficients qui sont devant t. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est quoi? C'est 2. C'est bon. Donc, soit I, le vecteur directeur I aura pour coordonnée moins 1, 2. Hein? Voilà. Si c'est une équation paramétrique, on regarde les coefficients qui sont devant t, quoi. Voilà. Moins 1, 2. Voilà. Pour D2 aussi, on a x égale à 1 plus 3t, y égale à 4 moins 2t. On regarde les coefficients qui sont devant. Ici, c'est 3. Ici, c'est moins 2. Donc, soit V le vecteur directeur de D2. Donc, V aura pour coordonnée 3 moins 2. Hein? On pouvait inverser aussi. On peut donner x égale à 3t plus 1 et y égale à moins 2t plus 4. Mais c'est la même chose. À chaque fois, on regarde les coefficients qui sont devant t, quoi. Voilà. Donner une équation cartésienne de D1 et D2. D1 est là. X égale à 3 moins t. Y égale à moins 1 plus 2t. On cherche quoi? On cherche à éliminer t. Voilà. On cherche à éliminer t. Comment on va faire? Ici, par addition, on élimine t, méthode d'addition. Ici, c'est 2t. Ici, comme c'est moins, on multiplie par 2 partout. Donc, si on multiplie par 2 partout, on aura 2x égale à 6 moins 2t. Y égale à moins 1 plus 2t. Voilà, on fait somme membre en membre. On aura 2x plus y égale à 6 moins 1, c'est 5. Voilà, moins 2t plus 2t, c'est 0. On aura 2x plus y moins 5 égale à 0. Hein? Voilà. Ici, le vecteur directeur, c'est moins 1, 2. AX plus BY plus C. Voilà. Le vecteur directeur, c'est moins BA. Moins 1, 2. C'est la même chose. Hein? Pour le D2, on fait une autre méthode. On tire T dans 1. On tire aussi T dans 2. On égale les deux. Ici, on aura x moins 1 égale à 3t. Y moins 4 égale à moins 2t. Voilà. C'est moins 2t. C'est bon? À partir de là, on tire t. Toujours l'ami dit de l'inconnu est au niveau du dénominateur. Voilà. On aura t égale à x moins 1 sur 3. Ici, en bas aussi, on aura
t égale à y moins 4 sur moins 2. Hein? Voilà. On égalise t égale t. T égale t. Donc on aura quoi? Produit croisé. Moins 2 facteur de x moins 1 égale à 3 facteur de y moins 4. On a moins 2 facteur de x moins 1 égale à 3 facteur de y moins 4. Hein? Voilà. Y moins 4. Y moins 4. Voilà. Si on développe, on aura moins 2x plus 2 égale à 3y moins 12, moins 2x moins 3y. Voilà, on transpose 2 plus 12 égale à 0. Moins 2x moins 3y plus 14 égale à 0. Hein? Voilà. Ici, le vecteur directeur aussi c'est 3 moins 2. Alors, moins BA moins c'est plus quoi. Voilà. Étudier les positions relatives des droites D1 et D2 puis déterminer s'il y a lieu les coordonnées de leur point d'intersection. Première méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise les équations paramétriques. On a D1 égale à 3 moins T. Comme on a D1, on remplace le T là par T1. Y égale à moins 1 plus 2T. T1. Et D2 aussi, on remplace les T par T2. X égale à 1 plus 3T2. Y égale à 4 moins 2T2. Maintenant, on égalise les X. On met X égale X. De ce fait, pour étudier la position, on résout le système 3 moins T1 égale à 1 plus 3T2. Et moins 1 plus 2T1 égale à 4 moins 2T2. On égalise X égale X. Hein? Voilà, Y égale à Y. Voilà. Après transposition et manipulation, on aura quoi? Moins T1 moins 3T2 égale à moins 2. 2T1 plus 2T2 égale à 5. Voilà. Parce que ici, on transpose le 3T2 de l'autre côté. On aura moins T1 moins 3T2. Le 3 là, on le transpose de l'autre côté. On aura 1 moins 3. 1 moins 3, c'est moins 2. Hein? C'est bon. Ici aussi, le moins 2T2, on le transpose de l'autre côté. On aura 2T1 plus 2T2. Le moins 1, si on le transpose de l'autre côté, on aura 4 plus 1, c'est 5. Hein? C'est bon. On résout par Cramer. On utilise Cramer. Voilà. Pour le système. On utilise Cramer pour le système. Voilà. On aura moins T1, moins 3T2 égale à moins 2. 2T1 plus 2T2 égale à 5. Voilà. Ça, c'est S, hein, le système. Voilà. Maintenant, on a fait des remarques ici. Si S admet un unique couple solution T1 et T2, alors D1 et D2 sont 50 à un point. Si S n'a pas de solution, alors D1 et D2 sont parallèles. Si S a une infinité de solutions, alors D1 et D2 sont parallèles aussi. Voilà. Donc, on va voir. Delta, on calcule delta. AA', BB'. AA', BB'. Hein? Voilà. AA', ici, c'est moins 1. AA', A c'est moins 1. A', c'est 2. Moins 1, 2. BB', c'est moins 3, 2. Hein? Moins 3, 2. Voilà. On calcule delta, produit croisé. Comme ça. Avec un signe moins. On aura moins 1 fois 2. Moins. Voilà. 2 fois moins 3, quoi. Il y aura un moins, quoi. Moins 1 fois 2, moins. Ça fait partie de la formule. Hein? Moins. Il faut faire attention. Moins, moins 2 fois moins 3. On aura moins 2 plus 6, c'est 4. Hein? Delta égale à 4. Delta de T1, c'est CC', BB'. CC', c'est quoi? C'est moins 2, 5. BB', c'est moins 3, 2. Hein? Voilà. On fait directement. C'est moins 2 fois 2. Ça sera moins 4. Moins 2 fois 2. Ensuite, moins. Le moins. Ensuite, 5 fois moins 3. On aura moins 4 plus 15, c'est 11. Delta de T2 est égal à AA', CC'. AA', c'est moins 1. A', c'est moins 1. Voilà. 2.
A', moins 1, 2. C', c'est moins 2, 5. Voilà, moins 1, 2, moins 2, 5. Hein? Produit croisé comme ça. Moins 1 fois 5, moins 2 fois moins 2. Hein? Voilà. On a moins 1 fois 5, c'est 5, c'est moins 5. Moins fois moins, c'est plus. 2 fois 2, c'est 4. Hein? On a moins 1. On calcule T1. T1, c'est delta de T1 sur delta, c'est 11 quart. T2 égale à delta de T2 sur delta, c'est moins 1 quart. Hein? Voilà, ça c'est T1 et T2. T1 et T2, on a dans ce cas-là, T1 et T2 sont déterminés de façon unique. Voilà. Donc on peut dire quoi? Les droits là sont 50. Voilà, sont 50. Maintenant, pour trouver les coordonnées de leur point d'intersection, on remplace T1 dans D1 dans le système, dans D1, l'équation paramétrique D1, ou bien on remplace T2 dans l'équation paramétrique D2. On va trouver la même chose. Voilà. Quelqu'un qui prend T1 et remplace dans D1, et l'autre qui prend T2 et remplace dans D2, vous allez trouver les mêmes coordonnées. Nous, on prend D1, X, on remplace les T1 par 11 quart, quoi. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui choisit D2 aussi, tu remplaces les T par moins 1 quart. Voilà. Si on remplace, on aura 3 moins 11 quart. Moins 1 plus 2, facteur de 11 quart. Voilà. Après, voilà, résolution, on aura X égale à 1 quart, Y égale à 9 demi, quoi. Donc, on devait choisir soit I, leur point d'intersection. Donc, I aura pour coordonnée 1 quart, 9 demi. Même si on remplace dans D2 aussi, on doit trouver ça, quoi.